bienvenue à Yann et Frank. J'ai pas ma calotte aujourd'hui, au grand désarroi de bien des gens. Je suis parti vite, j'ai oublié de l'amener. J'ai amené le micro, j'ai amené l'ordinateur au bureau. J'ai pas amené ma calotte des expos. Fait que là, il y a plein de monde qui vont pouvoir arrêter de me bitcher aujourd'hui. Euh... ah non, on est rendu avec des détracteurs, c'est le fun, c'est le fun. Ben Vous oui, êtes, vous ben êtes tous- oui. vous êtes cute, vous êtes cute. Continuez à vous abonner au podcast Les Affranchis sur Spotify. Ça les a amenés à être numéro 9 au Canada. On est vraiment contents de ce classement réellement significatif. Mais non, sérieusement, ça va super bien. Là. L'été achève tranquillement. Là, le vrai test commence. Là. Radio Pirate recommence aujourd'hui. Justement, je devrais être avec Jeff tout à l'heure. Radio X, les animateurs réguliers reviennent. Frank a fait une chronique justement avec Dominique Moret ce matin. Tu bien été, mon Frank, la chronique? Oui, ça a très bien été. Ils m'ont pas fait faire de test de son avant. Sur le coup, j'étais là, je sais pas trop si ça va être correct. Surtout que le système qu'on utilise, c'est CleanFeed. Des fois, au début, tu t'entends comme dans une chambre d'écho. Là. Fait que là, t'es comme, Ah, ça, c'est gossant. Ah ouais, moi, les Hey, 10 premières secondes, je suis paranoïe tout le temps. Je dis, Chris, parce que t'entends ta voix en propre écho qui est comme en loop, là, puis là, faut que tu gardes ta concentration pour continuer à parler. Là. c'est impossible à faire quasiment. Sérieusement, là, quand t'entends ta voix 2 secondes après que tu aies parlé, là, c'est- le résultat, c'est comme si tu étais chaud. Tu parles, puis c'est comme si tu étais chaud. C'est vraiment Ouais. spécial. Ouais, fait Euh, que c'est ça. Ça va être ça le test pour nous autres. Si les gens nous aiment assez et nous ont assez adoptés pendant le. Ben écoute, il y a du monde qui nous aime pas, mais nous écoute. Fait que j'imagine que ça doit être. J'imagine que ça doit être assez satisfaisant de nous haïr la face pour nous écouter pareil. Hey, je comprendrai jamais, moi. Je suis incapable d'écouter des choses que je déteste. Faut vraiment que tu aies un côté en dedans de toi qui est malsain, sérieux. Là, ça n'a aucun Oh, sens. ouais, il y a un côté weird à ça, c'est clair. Sur Yes. ce, ben, on commence le podcast à l'instant. Je sais pas si tu as suivi un peu, Yann, mais je te dirais que le gros sujet aux États-Unis, puis même ça a débordé ici, ben, c'est évidemment le procès en diffamation d'Alex Jones. Oui, Euh, c'est difficile à comprendre ce dossier-là parce que honnêtement, la couverture qui est faite par les médias, par les grands médias de ça, c'est n'importe quoi. Là. Tu sais, je lisais un article du Monde aujourd'hui, puis tu sais quoi le feeling que ça me donne? Ils sont plus préoccupés par essayer de faire des liens un peu douteux politique que de ramener, de rapporter les faits. Parce que moi, j'ai dit, bon, ça me tente d'en parler dans le podcast. Je voyais ça trender sur Twitter, Alex Jones trial, dans le top des affaires. Je dis, ben, on va en parler. Puis là, moi, je connais Alex Jones depuis des années, comme tout le monde. Je veux dire, j'ai déjà regardé une couple de ses patentes, j'ai déjà vu un peu ce qu'il racontait. C'est pas un personnage que j'apprécie vraiment parce que sa voix est insupportable, à mon avis. Je veux dire, il a été de toutes les affaires, toujours, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je veux dire, j'avais pas d'animosité personnelle envers le gars plus qu'il faut. Là. Fait que là, j'ai dit, je vais aller voir un peu ce que ça raconte. Et là, tu vois, je suis dans le journal Le Monde. Eux autres, ce qui les intéresse, c'est plugger que le gars est un militant pro-Trump. Tu vois? ah, Parce que là, puis là, non, mais tu vas voir à quel point c'est insidieux pareil, parce que tu as l'impression, en fait, que ce truc-là est utilisé par les grands médias, ce procès-là, pour faire de la politique à l'aube des midterms. Fait que là, il y a un procès pour diffamation. Le gars, c'est un conspirationniste avoué, un militant de droite radicale, etc. Et là, faut qu'on plug dans tous les articles des phrases comme celle-ci. L'influent militant trumpiste était ah. poursuivi en diffamation. Et là, la photo qu'on voit dans l'article, dans plusieurs articles, C'est c'est lui une avec photo. Trump. Non, c'est lui qui marche dehors et en dessous, c'est marqué Alex Jones en direction d'une manifestation anti-confinement. Donc là, ce qu'on veut te mettre dans la tête en te parlant de ça, c'est que euh, être en gros républicain, être contre les confinements, les masques mandates, tout, dans le fond, c'est être Alex Jones. Et être Alex Jones, c'est être une merde humaine. Donc, tu comprends un peu? Moi, je le Non, oui. vois tout de suite là, en regardant les articles. Puis là, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé pour le procès, puis tu comprends rien. Ils sont là sur des histoires, ils parlent uniquement des montants. Puis là, tu te dis, moi, mais c'est quoi l'histoire? Là? J'essaie de comprendre l'histoire. Puis
ça demeure assez dur. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé écouter parce que le procès est filmé, vu qu'on est aux États-Unis, vous pouvez avoir accès à ça, même sur YouTube. Là, ça dure 2-3 heures en plusieurs parties. Vous pouvez voir toute l'histoire. Et c'est un méchant shit show. C'est un Ah vrai ouais. shit show. Là. C'est un vrai shit show, Un cette peu à la affaire-là. Amber Heard puis Johnny Depp, dans le fond. Dans le même genre. Tu vois, un moment donné, la juge l'interpelle pour lui poser des questions. Parce que là, ce qu'il faut savoir, mettons qu'on met juste les gens au courant. Alex Jones est traîné pour diffamation en cours Ça, c'est 150 par. millions, hein, c'est cette poursuite-là. Ouais, ben, il y a eu deux affaires. Il y a InfoWars comme tel qui a été traîné en cours. Eux ont été condamnés à payer comme quelque chose comme 4 quelques millions. Et lui, en tant que Alex Jones, a été traîné aussi par Scarlett Lewis. Donc ça, Scarlett Lewis, c'est qui? C'est la mère d'un des petits gars de 6 ans qui est mort dans la tuerie de Sandy Hook. Donc Sandy Hook, c'était quoi? C'était une tuerie qui a eu lieu le 14 décembre 2012 dans une école primaire à Newtown, au Connecticut. Et il y a 26 ou 27 personnes qui sont décédées cette journée-là. Et évidemment, qu'est-ce que Alex Jones a raconté par rapport à ça? C'est framé, c'est une affaire du Deep State, c'est pas des vrais Ah, morts, c'est pas la vraie affaire. Elle, c'est une actrice, puis son fils, il n'a jamais existé. Fait que là, tu sais, ouais, ouais. pas chic. C'est assez dur à aller défendre ça en cours quand même, comme bilan. Là, c'est pas super. Là. Puis là, ben là, il s'en va en cours pour diffamation parce que l'affaire, c'est qu'il a été convoqué plusieurs fois pour les audiences préliminaires, mais il ne s'est jamais présenté. Donc, il a été comme reconnu coupable par, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un terme en D'office, cours, là, ou... d'office, ouais, comme coupable d'office. Et là, dans le fond, le procès, c'est pour déterminer quel montant il doit donner. Mais il est déjà reconnu comme coupable parce qu'il ne s'est pas présenté. Et là, tu vois, le shit show donne lieu à toutes sortes d'affaires comme celle-ci. Là. Spit your gum out, Mr. Jones. It's not gum. Well, what is it? Because you're not allowed food or gum of any kind in the courtroom. I had my tooth pulled a week and a half ago, and I had some gauze in there earlier, and it's been causing me to have some pain. So you're chewing on your gauze? Would you like me to show you? No, I Yeah, just here. want you to answer my question. No, I was massaging the hole in my mouth with my tongue. Actually, right here. Here. I don't want to see All right. the inside of your mouth. Oh no, there's no gum. Hole. Sit down. Et le gars, il fait littéralement un shit Ah, show il va encore. bien, lui. Ah non, la juge, tu sais, tout le monde comprend là, les trucs protocolaires quand tu es dans une cour de justice, tu manges pas de la gomme. Là, la juge, lui, il est là, il mange de la gomme. Ben, il dit Monsieur Jones, j'ai acheté votre gomme. Là, je le dis pour les gens qui ne le voyaient pas et qui entendaient peut-être mal. Fait que là, il se lève debout, il dit non, c'est pas une gomme, hein, c'est une gomme. Là, il se tire dans la bouche, puis là, elle dit non, c'est correct, j'ai pas besoin de voir votre bouche. Mais c'est de même tout le long du procès. Là. À un moment donné, même le truc le plus, euh, le plus weird que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, il pose l'avocat de la défense, il pose des questions sur. L'avocat de la couronne, c'est-à-dire, pose des questions sur InfoWars, le financement du site, puis toute l'affaire. Puis il dit ouais, il dit sur votre site, vous vendez, vous faites la promotion de produits naturels, puis de toutes sortes de patentes. C'est quoi ces produits-là? C'est-tu approuvé par la FDA ou c'est-tu des affaires qui sont approuvées? Et là, le gars, il en profite littéralement pour faire la pub de ses produits. Je Ah. capotais quand j'ai vu cet audio-là. J'étais là, ben voyons donc. Ben, Là, pour les gens qui ne croient il pas. sait que c'est il sait que c'est publié, dans le fond. Ah non, ça n'a aucun. Check bien ça. Let's go back to InfoWars and its business model. Do you sell vitamins? Yes. Are your vitamins FDA certified? No, they're not. Why not? 1996 law, the FDA has no jurisdiction over any nutraceuticals, not the ones at Whole Foods, not the ones at GNC, and not ours. And ours are private labeled, top brands that are sold at Whole Foods and GNC. We have them made by the top lab recognized in the United States. All we use is put our label on it, so we know it's triple tested, the highest quality, and that's why people love it, because it is the best out there. And I'll give it to Whole Foods, and I'll give it to GNC and others. They've got the same stuff. There's all sorts of crap you can buy at a gas station out there.
That's not what ours is. I mean, we buy our PQQ and CoQ10. Je pense que vous avez compris, c'est de même tout le long du procès. Là. Tout le long du Christie de procès, c'est de même. Là, l'extrait qu'il a joué, euh, l'extrait qu'il a joué un peu en boucle, un peu partout que les médias ont repris, c'est que, je ne sais pas comment ça va finir cette histoire-là, mais l'avocat d'Alex Jones a transmis supposément par erreur des échanges de textos puis de courriels à l'avocat de la couronne. Parce que dans le fond, il devait y envoyer un Ah lien oui, je me genre rappelle. WeTransfer, un truc. Tu l'as vu, celui-là? L'avocat Ouais, de je la l'ai vu. défense d'Alex Jones devait envoyer un lien genre WeTransfer ou Dropbox, peu importe, à l'avocat de la couronne. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Puis là, il disait, ben, je vais t'envoyer tout ce que j'ai comme matériel, mais on s'entend que les échanges du téléphone privé à Jones, il n'est pas obligé tant que ce n'est pas demandé par la cour. Fait que là, Alex Jones, il est en cour et il dit non, j'ai jamais parlé de Sandy Hook en texto avec telle personne. Là, il sort la feuille et il dit tu votre numéro qui est en bas de la pièce, numéro tant, un tel. Il dit yeah, this is my number. Fait que là, il dit. Fait que là, il dit OK. Il dit c'est parce que j'ai genre 300 quelques textos que votre avocat m'a Aïe, aïe. envoyé par erreur de vous. Oh, this is my number, this is my text. Mais tu sais, Tabarnache, man. Mais c'est tu un sais, Christy de shit show, là, le truc. il se fait poursuivre pour 150 millions puis il engage un dummy comme avocat. Ben, c'est ce qu'on comprend, là. Moi, j'ai trouvé ça. Quoi, je sais. S'il y Hey, a. puis il a pas, le gars, il a pas demandé un mistrial à cause qu'il a envoyé ces textos-là à l'autre avocat. Ouais, il y a toutes sortes d'histoires de procédures là-dedans. Là. Mais tu sais, Hey, honnêtement, mais tu là. sais, imagine-toi, monsieur le juge, on doit avorter le procès. J'ai envoyé par erreur des preuves que j'aurais pas dû à mon confrère d'en face. C'est quoi tu veux que le juge la dise, esti, là-dessus? Elle dit, Ben man, oui, puis. t'es juste cave, là. Ouais, puis je suivais, pour un peu comprendre ce qui s'est passé, je suivais t'as une chaîne, entre autres, que c'est des avocats qui font des news juridiques, puis eux autres, ils sont allés suivre le trial, puis là, ils commentaient après. Puis il y a une fille, elle disait, tu sais, dans le fond, quand il a envoyé le lien WeTransfer, il a juste dit à l'avocat, après, je t'ai envoyé le mauvais lien, ce sera pas long, je t'en envoie un autre. Ben oui, le cave, il l'ouvrira pas d'abord, le mauvais lien, tu sais. Ben, ça sonnait un peu analphabète technologique là, comme concept. Là. Mais c'est fou pareil parce que quand tu regardes les extraits de ça, la juge qui chapeaute tout ça, constamment, elle doit reprendre le contrôle parce que le gars, c'est un habile communicateur. Ouais, puis il profite de la scène aussi pour plugger ses patentes. Tu sais, on va Ça se le se dire. transforme très rapidement en Alex Jones Show, ce truc-là. S'il ne le ramène pas tout le temps, comme un moment donné, il se fait poser des questions par l'avocat, puis là, il dit Yeah, before I answered your question, I want to apologize to the. Puis là, la juge a dit Non, non, t'es pas là pour t'excuser, t'es là pour répondre aux questions de l'avocat. Réponds aux questions, puis ferme ta gueule. Tu sais. Lui, il voit juste les subscribers sur YouTube qui écoutent le procès puis des affaires de même. Là. Il a Ben, juste ça en tête. c'est un peu ça que je me disais au bout du compte. Tu sais, la médiatisation à outrance d'un truc de même, moi, je pense que ça va faire. Ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier à faire ça. Là. Hey, tu penses à Non, tous les puis. petits influenceurs en recherche d'attention, là, tu sais, qu'à un moment donné. Tu sais, mettons, prends le vol de Sunwing. Là. Le gars Ouais. qui a organisé ça, tu sais, il est clairement en manque d'attention, ce gars-là. Tout le monde l'avait compris. Là. Mettons qu'il se fait amener en cours et que le procès est télévisé. Je veux dire, c'est ça que ça va donner. Là. Ça va donner un shit show de même. Je sais pas, un moment donné, Hélène Boudreau a fait une niaiserie, là, puis elle se ramasse en cours. Là. Man, ça va être un shit show, cette affaire-là. Ils vont juste penser à leurs subscribers qui vont augmenter avec le trial qui est sur YouTube en Ouais. direct. Là. Puis, tu sais, le gars, ce qui est fou là-dedans, c'est il dit une affaire un moment donné, puis il dit le contraire, là, tu sais, 5 minutes après. Là. Comme à un moment donné, la fille a dit. Parce que la mère de l'enfant qui est là, puis c'est un couple qui est là, mais c'est surtout la mère qui témoigne. La mère est en avant d'Alex Jones, puis elle dit en passant, tu sais, je suis une vraie personne, je suis une vraie mère. Mon fils, il a existé pour Ah de ouais. vrai. C'est Puis ça là, qui est triste Mané, là-dedans. Là. Alex Jones, il dit clairement oui, oui, vous avez raison, tu sais, j'étais sur le coup de l'émotion, puis j'ai tu sais, j'ai dit des affaires qui dépassaient ma pensée, puis
À force de. Là, Mané, il dit comme à force de se faire dire n'importe quoi par les médias, on finit par dire n'importe quoi, nous autres aussi. Puis là, tu sais, il dit ça, puis là, il essaie de comme montrer qu'il regrette ce qu'il a dit. Puis Mané, comme une heure après, ou peut-être une demi-heure après, il s'en va lui-même au micro parce que là, il doit témoigner. Et puis Mané, la juge l'interrompt. Et là, il dit OK, fait que Madame Lewis, elle a le droit de monologuer pendant un temps, mais moi, j'ai pas le droit. Sous-entendu, je l'ai écouté dire n'importe quoi, et là, ça sera à mon tour. Fait qu'en gros, il la croit pas encore, tu sais. Il est Non, non. encore un peu persuadé de. Mais tu sais, c'est capoté là, comme histoire, là. Ben, Tu sais, je veux c'est là dire, qu'on se demande tout le temps, tu sais, quand ils sont dans le cochonnerie de Deep State, puis QAnon, puis toutes ces patentes-là, est-ce qu'ils y croient vraiment ou ben non, ils font juste profiter de la manne un peu crédule des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour ça? Puis je suis tout le temps ambigu à savoir, est-ce qu'ils croient vraiment ce qu'il dit ou ben non, c'est tout fake? Puis je sais pas, mais tu sais, quand tu fais des affaires de même, tu tombes plus dans la catégorie, je pense qu'ils croient vraiment là, à ces affaires-là. Là, puis que le trial, à la limite, c'est juste une preuve que le Deep State est en train de le faire taire ou des choses comme ça. Là. non, mais tu sais, le gars, il a dit en Christie là, des affaires fuckées, là. Tu sais, il y a des il y a des gens qui compilaient les pires trucs que Jones a promus là, sur sa plateforme, là. Puis t'en as, entre autres, là, c'est juste ridicule, là. Chemicals in the water are turning frog gay. Et là, il a dit en 2010, The Voyons. reason there's so many gay people now it's because it's a chemical warfare operation and have the government Tabarnache. document where they said they're going to encourage homosexuality with chemicals so that people don't have children. 5 years Là-bas, man. later, the theory took a turn. In a realm that has since become a meme in a line of t-shirts, John said he didn't like government putting chemical in the water that turned frigging frog gay. Après ça, il a dit que Robert Mueller, le gars là, qui a fait le rapport Ouais, sur ouais. l'affaire des Russes, il était pédophile. Après OK. ça, bien évidemment, le Sandy Hook stage. Après ça, évidemment, l'histoire d'Hillary Clinton puis de la pizzeria. Puis, tu sais, le My gars, God. mais l'affaire, c'est que moi, je l'ai déjà écouté, Alex Jones, une couple de fois, là. Puis, comme n'importe quel type d'influenceur de ce genre-là, il va t'hameçonner en, mettons, 90% du temps, il va parler de politique de manière Modéré. correcte, puis modérée, puis là, il va dire, bon, fait que là, à un moment donné, tu te dis, ah, mais le gars, il dit quand même des affaires qui ont de l'allure, Ben, il est pas si pire que ça. Lucie Laurier puis Alexis Cossette-Trudette en entrevue avec Jeff Fillion. Leur entrevue était Exact. très modérée. Là. Ah oui, c'est ça. Mais on est dans le même genre d'affaires, malgré que je pense qu'Alex Jones il a poussé les trucs Beaucoup plus loin. Là. beaucoup plus loin. Là. Je pense pas que les autres dont on a mentionné le nom croient nécessairement à ce genre de patente-là. Mais bref, c'est ça un peu ce qu'on a à savoir sur l'histoire de ce procès-là. Là, il est dans une espèce de liner sur sa plateforme où il dit que il y aurait une loi au Texas qui dit que quand tu as des dommages et intérêts à payer en diffamation, c'est capé à un certain montant. Donc, le 50 millions, en fait, vaut rien. Il n'y aura jamais à payer ça. Là, il spin ça là, en ce moment. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Apparemment, Mais tu sais, c'est parce bref. que 150 millions, tu sais, c'est un gros chiffre. Fait que là, là, tu te dis, est-ce que la famille a réellement subi des dommages pour 150 millions? Moi, je crois que non. Ben, Par 150 contre, millions, juste pour dire, ça, c'est le montant que la couronne réclamait, c'est 40 points quelques qui auraient été condamnés. ouais, OK, c'est sorti dans le fond, le Ouais, jugement. c'est ça. Puis, moi, je trouvais ça un peu élevé. En même temps, tu te dis, parce que je pense qu'il fait de l'argent comme de l'eau, ce gars-là. Là. C'est assez phénoménal. J'ai vu des chiffres passer comme genre 300 millions par année, si c'est pas plus. Là. Fait que, tu sais, tu te dis, en même temps, si tu le condamnes à 5 millions, je veux dire, il va juste penser que c'est une joke puis il va recommencer demain matin. Là. Ouais. Fait que tu es vraiment dans cette zone-là. Il faut que ce soit un dommage qui est punitif pour assez le dissuader de recommencer ou du moins y faire Ouais. assez mal pour que. Parce que c'est pas un criminel. Là. Il n'a pas été amené dans une cour criminelle. C'est un dommage civil. Là. Fait que tu sais, c'est un peu spécial le genre de chiffre. Là. Tu sais, tu te dis non, ça vaut pas 150 millions, mais je comprends pourquoi ils demandent 150 millions. Tu sais, à quelque part, faut que Ouais. Jarnac qui reçoive, il fasse mal. Là. Ouais. Puis, tu sais,
moi, ce qui m'a fait un peu tilter là-dedans, c'est que le message un peu que tu comprends là, tu sais, au travers de tout ça, là, quand tu regardes ça, c'est que tu te dis, bon, OK, la liberté d'expression, ça vient aussi avec le risque que si tu diffames des gens, tu peux te ramasser en cours. Fait que, tu sais, à un Ben moment oui. donné, le conspirationnisme de ce type-là, c'est correct, fais ce que tu veux sur tes plateformes, mais à un moment donné, tu t'exposes aussi à ce que des gens que tu as. Il a quand même dit de cette femme-là que c'était une actrice et qu'elle n'avait pas de fils qui est décédé. Là, tu sais, je Ah, veux dire, c'est diffamation c'est directe, là. carrément de la diffamation. Là. Mais le traitement médiatique qui en est donné par plusieurs grands médias, là, je te dis, j'essayais de comprendre l'histoire en lisant Le Monde, en lisant les trucs de CNN, de toute la patente. Là. Ils l'ont instrumentalisé. Et ils l'ont instrumentalisé. Et non seulement ça, eux, il y a une couche de complot dans le complot. C'est-à-dire que eux, là, ce qu'ils vont te dire, c'est ouais, mais by the way, tu sais, à la fin de l'article, là, dans les genres de conclusion, by the way, Alex Jones, ça a été aussi un des promoteurs de l'affaire du Capitole le 6 janvier. C'est un pro-Trump. Donc là, tu te Mais dis, ça, OK, c'est c'est. coupable par association encore. Ça, c'est le bout qui me fait chier, là, mais qui me fait chier, là. Tu es là, tu dis: «Ouais, c'est parce que lui, c'est un conspi, puis là, il a fait des affaires vraiment graves. By the way, il suit telle personne sur Twitter». OK, so what? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est tu sais, si tu arrives, tu dis: «OK, tu veux mettre tout sur le dos à Trump», tu dis: «Est-ce que Trump a demandé à Alex Jones de dire des niaiseries?» Ben, ça, si c'est pas arrivé, Ah ta non, puis gueule. si tu es honnête C'est 2 secondes, là, honnêtement, Alex Jones, c'est devenu un des les plus grands anti-Trump qu'il n'y a pas. Là. Pourquoi? Parce qu'il reproche à Trump d'avoir fait l'opération Warp Speed puis d'avoir accéléré l'approbation d'un vaccin. Il a même dit dans une vidéo que Trump allait être à Nuremberg 2.0. Puis tout, je l'ai entendu pas plus tard que Mais tantôt. écoute, c'est la même affaire qu'on subissait. Je veux dire, on était des héros à Radio X, puis la journée que les vaccins ont sorti, ce qui était pour du monde qui sont à droite puis qui aiment la liberté économique, là, c'était, quelque chose de bien correct, les vaccins. Tu te dis: «Crime, c'est la science qui a fait son œuvre, c'est l'entreprise privée qui a réussi à résoudre le problème». Ouais, ouais. Tu sais, c'était logique d'être du côté des vaccins. Puis c'est là que les gens, les conspirationnistes se sont mis à nous détester profondément, là. Tu sais, puis tu là: «Hey, on vous aimait vous autres, puis là, vous dites n'importe quoi, vous êtes corrompus». Puis non, non, man, esti, c'est la même grille d'analyse que j'ai tout le temps eue. C'est juste toi, sur ce type de discours-là, t'accrochais. T'es un fucking freak, mais t'accrochais sur ce que je disais là. Puis la journée que je dis quelque chose qui fait pas ton affaire, t'es tellement un fucking freak que tu commences à venir nous attaquer puis à nous détester à cause de ça. Mais tu sais, le problème dans cette histoire-là, ben, c'est toi le fucking freak. C'est pas les gens normaux qui ont une Non, discussion non. normale avec une pensée rationnelle, là. C'est toi qui es dans tes affaires de complot par-dessus la tête, là. Ça s'est tout passé dans ta tête, mon ami, là. Ah ouais, il y a Puis beaucoup d'affaires qui se passent dans la tête des gens, puis ils n'en ont pas nécessairement connaissance. Là. Hey, hier, un changement de sujet complet. Je me promenais sur Twitter et puis là, j'ai vu passer ce tweet-là de dénommé Rato. Et là, il dit Rato. parce que tu sais, on Moi, parle j'ai beaucoup l'impression que tu du. sais c'est qui Rato, parce que sinon tu en parlerais pas de Rato. Ben, la face, c'est que tu vas comprendre où je m'en vais après. C'est que Rato, honnêtement, je sais pas Tu sais précisément pas c'est c'est qui? qui. OK, Non, je OK. sais pas c'est qui cette personne-là. Mais Rato, tu sais, on parle souvent de la pénurie de logements puis de toute la patente. Et lui, il dit, ben, il y a un petit problème des fois aussi avec les locataires. Et là, on Ouais, voit les photos ça a pas de sens. d'un appartement qu'il a. Je présume que c'est de lui qui parle, d'un appartement qu'il aurait ramassé un coup que les locataires sont passés. Là, ça, c'est les photos de. On a des Après, là, photos d'avant-après. Là. Et là, on voit toute la patente. Là. C'est c'est littéralement capoté. dégueulasse. Et là, tu as quelqu'un. Là, tu as des autres photos ici. Là. On s'excuse s'il y en a qui disent. Là. Hey Euh, boy! Hey c'est boy! épouvantable. Ça, je sais pas c'est quoi, puis je veux pas le Des savoir. couches, C'est des des couches. couches. Bon, OK. Et là, dans la conversation, tu as d'autres gens qui témoignent. Là. Qui Voyons. disent regarde, ça, c'est un immeuble dont je m'occupe, ça ressemblait à ça à la salle de bain quand je l'ai ramassé. Ben voyons donc. Ah non, je te le dis, c'est une catastrophe. Et là, ce Ah! matin, Désolé pour les gens en j'ouvre. audio, là, mais vous irez sur YouTube ou Ouais, allez-y vous irez pas. voir Allez-y pas. ouais, c'est ça, Allez ou aller sur Twitter, là, vous allez voir. Mais là, je me lève ce matin et qu'est-ce que je vois pas à la une du Journal de Montréal? Ça les sentait mêmes le photos? cadavre.
des locataires saccagent son logement avant de partir. Ben, c'est pas mal la même photo qu'on vient de voir sur Twitter, ça. Ah ouais, c'est Ronto! C'est Ronto qui est rendu dans le journal de Montréal. Je la trouve assez pas pire. Fait qu'on le salue. Et là, ça parle justement, c'est ça, là, de l'insalubrité Ah, épouvantable de man. certains logements. Regarde, ça, là, tu sais, j'en ai entendu beaucoup des histoires au fil du temps, là, de gens, tu sais, parce qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, là. Tu sais, Ben oui. on a entendu beaucoup les gens se S'il y a des plaindre de. locataires imbéciles, il y a des locataires imbéciles. C'est tout le temps la même affaire. Ouais, puis là, imbécile, on a aussi. Ça, c'est comme une coche en haut, là. Ouais. C'est imbécile, mais c'est santé mentale slash je sais pas quoi, là. Il y a du monde qui ont besoin d'aide, honnêtement. Tu sais, mais moi, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait de la livraison pour ma femme dans ses débuts, là. Là, elle a 2 livreurs à cette heure, fait qu'elle a plus besoin de mon aide quand elle est dans le trouble. Mais avant qu'elle ait 2 livreurs, ça arrivait que j'allais dépanner. Puis, tu sais, dans une pharmacie, tu traites avec 100 des gens, hein. Puis, tu as ceux-là qui peuvent se rendre à la pharmacie. Puis, évidemment, tu as ceux-là qui se font livrer parce qu'ils ont une incapacité ou des fois, ils veulent juste se faire livrer. Mais dans ceux qui se font livrer, il y a des gens qui sortent jamais de chez eux, comme dans jamais, là. Vraiment Ouais, ouais. jamais. Des fois, tu arrivais dans des places, là, tu étais dans le fond d'un rang, tu arrives là, il faut que tu ailles livrer ses médicaments, puis tu fais tabarnache, man, comment qu'il fait pour vivre là-dedans, là? C'est hallucinant, là. Tu sais, monsieur, à un moment donné, il était assis sur son divan, il a dit: «Ah, prends l'argent là, puis prends ce que tu as besoin de ça». Il était assis sur le divan, il y avait des caleçons, là, pas lavés depuis une trentaine de jours, là. C'était tout jaune et brun, là. Il était dans son divan, puis il écoutait la télé. Puis je pense que c'est ça qu'il faisait sans arrêt dans sa journée. Il s'est pas levé pour venir me donner l'argent. L'argent était sur le comptoir, puis je l'ai pris moi-même, là. Puis c'est pas qu'il était en chaise roulante, là. Il était capable de marcher, là. Il Ben tentait plus ouais. de marcher. Tu sais, là, tu vois des affaires de même, tu sais, c'est évidemment hautement insalubre, là. Tout le monde comprend ça. Tu sais, il y a des endroits, tu vis quand vous reculez des grands centres urbains, tu sais, un loyer, je sais pas, là, que je ferai pas mon François Legault, là, j'irai pas dire: «Tu peux avoir un 4,5 pour 500 piastres», hein. Mais un loyer, tu sais, c'est quand même dur de trouver de quoi en bas de 1 000 là, qui a un peu de Ouais. bon sens, là. Il va en avoir 700-800, mais c'est pas des grosses affaires puis tout ça. Et quand tu t'en vas en région, tu t'en vas dans le fond de Bellechasse, dans le fond de la Beauce, dans le fond du bas du fleuve, Ouais, tout ouais. ça. Tu peux t'acheter une maison pour 80 000, là. Oh oui, ça existe dans certains coins, là. Fait que, tu sais, si tu arrives puis tu mets 3-4 chèques de BS ensemble, tu es capable de t'acheter une maison là, avec ces 3-4 chèques-là, là. C'est un peu freak, mais c'est la réalité. Tu Mhm. tombes sur des cristis d'affaires louches des fois, là. Tu te dis: «Il y a vraiment du monde qui vit ici, là, puis il y a plus qu'une famille, là». Ouais, ouais. C'est spécial, c'est spécial. Ben, d'après moi, dans pas long, il va y en avoir des maisons pas chères à vendre dans le coin de Rouyn-Noranda, là. Parce qu'avec ce qui se passe, je sais pas si tu as vu passer un matin, finalement, on apprend encore avec Thomas Gerbet que sur Radio-Canada que le gouvernement du Québec est au courant du risque de cancer depuis 1979. Ah man, c'est donc ben Là, pathétique. ça sent le recours collectif ou je sais pas quoi, là, mais Erin Brockovich, hein? ça fait depuis 1979 qu'ils ont été mis au courant qu'il y avait comme un problème dans ce coin-là. C'est pathétique, sérieusement, là. Tu sais, le bon gouvernement bienveillant, là, s'il y a une vraie utilité, c'est ce genre d'affaires-là. Tu sais, tu peux pas demander à l'entreprise privée d'autoréguler ce genre de choses-là. Je sais qu'il y a plein de libertariens qui vont dire: «Oui, oui, oui, ça se fait». Non, arrêtez, là, votre monde de licorne, là. Le gouvernement a son utilité, là, puis son utilité, c'est dans l'inspection et la réglementation. Ben, sérieusement, c'est ça les missions de base de l'État. Si le gouvernement est rendu trop diverti par ses autres missions, puis qu'il échoue dans des missions de base comme celle-là, là, ben, ça serait peut-être le temps de le dégraisser un peu puis de revenir à nos priorités de base, là. Ben oui, d'autant plus que en fait, la force, c'est que l'entreprise, elle n'a rien fait d'illégal. C'est là qui est le problème dans l'histoire. C'est qu'en fait, les plafonds d'émissions ont été émis par le gouvernement, tout en sachant qu'il y avait Des des risques. risques, des dangers et autres.
Et la compagnie, de ce que j'ai compris en lisant l'article, en fait, les nouvelles normes qui avaient été émises il y a de ça 1 an ou 2, la fonderie les respecte, là. Eux autres, ils ont enfreint. Eux autres, on leur a dit, il y a une limite d'émission, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ils ont respecté ces normes-là. Donc après, s'il y a un problème de santé publique, c'est le gouvernement là-dedans qui a mal géré son affaire. Est-ce qu'on est surpris encore d'apprendre ça? Mais tu sais, l'autre affaire, avant qu'on passe à la partie Patreon, c'est que on le voit aussi ce que ça fait des régions mono-industrielles qui, pour des raisons de santé, tu sais, je sais pas, là, allez vous promener dans le coin de Thetford Mine, Black Lake, tous ces coins-là. Tu sais, c'est des places que s'ils en ont arraché, là. Avec la Ouais. fermeture des mines, avec tout ça, tu sais, des maisons pas chères, il y en avait pas mal là-bas aussi. De la misère sociale, il y en avait. Puis, tu sais, là, il y a tranquillement pas vite, il essaye de se défaire de L'économie cette. se diversifie un peu, là. C'est ça, tranquillement, pas vite, ils sortent de ça, là, puis ils essaient de faire d'autres choses. Mais tu sais, les mines à ciel ouvert, puis tout ce genre de trucs-là, ben, puis avec la réputation aussi que ça fait, parce que maintenant, les gens sont persuadés, qui connaissent pas le truc, ils sont persuadés qu'en s'en allant là-bas, ils vont pogner l'amiantose. Tu sais, alors que c'est pas le cas pantoute. Mais là, tu sais, est-ce qu'ils vont réussir avec toute cette histoire-là à scraper tout ce coin-là de la province, que les gens vont avoir peur d'aller là en se disant ouais, mais si je vais là-bas, ça a l'air qu'il y a des particules dans l'air, puis c'est dangereux. C'est pour ça que je te dis, d'après moi, il y a des maisons ils vont se vendre pas cher dans pas long, là. Puis c'est Ah, c'est fort malheureux pour probable. ces gens. C'est malheureux pour ces gens-là parce qu'à quelque part, tu sais, faut pas la force, c'est qu'on veut savoir, les gens sont en droit de savoir la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est sais-tu, je peux tomber malade si je t'exposais à ça pendant 20, 25, 30 ans, ou c'est grave sur le court terme, ou comment ça marche, là? Tu sais, on est comme dans l'occulte, c'est très opaque, ça manque de transparence au bout de cette affaire-là. Crime, tu obligé de dévoiler s'il y a eu des meurtres dans une maison pour les affaires de maison hantée, puis tout ça dans des clauses d'achat-vente. Ouais, Mais le suicide gouvernement, et lui. autres, là. Ouais, exactement. Puis de l'autre côté, le gouvernement, il cachait ce genre d'affaires-là. Tu sais, je veux dire. Ah, tu sais, ce qu'on parlait, là, comment on fait pour créer un conspi, là, c'est avec des conneries comme ça, les amis. C'est Ah ouais, c'est- c'est- c'est exactement de cette façon-là que vous créez de la conspiration ou des gens qui croient à la théorie de la conspiration. C'est ouais. c'est pathétique. Sérieusement, ils l'ont échappé, puis c'est ça les missions fondamentales de l'État. Je veux dire, s'il y a des choses qu'on veut que l'État soit roi et maître, c'est dans la réglementation et l'inspection. C'est là vraiment qu'ils peuvent jouer un rôle bénéfique pour une société. Tu peux pas l'échapper sur tes missions fondamentales, là. L'État n'a pas Ben d'affaire à non. donner des soins de santé. L'État n'a pas d'affaire d'être dans le système d'éducation. Il y a plein de choses que l'État n'a pas d'affaire dedans. Pas d'affaire à vendre du vin, pas d'affaire de vendre du cannabis. Mais l'inspection, la réglementation, c'est votre job. Chris, faites-la comme du monde. Ah C'est ouais, la c'est seule carrément ça. chose que vous avez vraiment, vraiment une utilité, là. Oh oui, c'est Ah, clair. ça n'a pas de bon Alors, on sens. s'en va sur la partie Patreon. Les gens, rejoignez-nous, patreon.com/isénéchal. On a un nouveau clip de campagne de Jean Charest. On a encore des nouvelles pubs de la CAQ, des vrais cette fois-là. Ça, c'est pas moi qui joue dedans, là. Et il y a plein d'affaires, là. On a toutes sortes d'histoires, là. Il y a Sophie Durocher qui est en guerre contre les rappers. Fait que, on va. Écoutez, il y a plein d'affaires. Suivez-nous sur patreon.com.